Chers amis, bonjour et bienvenue à notre plage consacrée à la méditation de la parole de Dieu. Je suis heureux de pouvoir vous retrouver. C'est un moment important pour notre journée, une halte spirituelle afin de nous ressourcer au pied de la parole de Dieu, au pied de l'autel du Seigneur, au pied de la croix. 15 septembre 2020, installez-vous bien. Nous faisons mémoire et célébrons Notre-Dame des douleurs au lendemain de la fête de la croix glorieuse. Ce n'est pas la semaine des douleurs, mais comme nous l'avons dit hier, la croix est devenue en Jésus, par Jésus, le trône où la grâce est répandue. Jésus a accepté par amour. Et Marie reste fidèle à cet amour qui l'a conduit au pied de la croix. Il existe un hymne associé à la fête d'aujourd'hui, appelé le Stabat Mater, qui signifie littéralement la mère s'est levée. C'est le titre d'un hymne et justement ce titre vient du premier paragraphe, première strophe de l'hymne. Sur la croix, elle gardait sa place. En deuil, elle est restée proche de Jésus jusqu'à la fin. Ce mémorial de Marie est étroitement associé donc à la crucifixion de Jésus. C'est pourquoi ce mémorial est célébré le lendemain de la fête de l'exaltation de la croix. Il n'y a pas de plus grande douleur pour les parents que celle provoquée par la mort de leur enfant. La plupart d'entre nous ici et qui suivons cette méditation, la plupart de ceux qui nous regardent, vous et moi, auront pleuré la mort d'un parent ou des deux parents. Et nous acceptons ce chagrin comme faisant partie de la vie. Cependant, le chagrin d'un parent pour un fils ou une fille décédé est d'un autre ordre. Dans la lecture de l'évangile d'aujourd'hui, Siméon associe étroitement la souffrance à venir de l'enfant de Marie à sa propre souffrance. Jésus est destiné à être un signe qui est rejeté et une épée transpercera sa propre âme, l'âme de Marie. En raison de sa relation unique avec Jésus en tant que mère, ce qui devait lui arriver aurait un impact significatif sur elle. Le premier verset du Stabat Mater se termine par « proche de Jésus jusqu'au bout ». Le chagrin de Marie était la conséquence inévitable de sa proximité avec Jésus dans l'amour. Marie nous montre notre appel, notre propre appel, enraciné dans notre baptême, à rester proche de Jésus dans l'amour jusqu'à la fin. Nous sommes appelés à lui être aussi fidèles qu'elle l'était. Notre proximité avec le Seigneur, notre engagement dans l'amour envers lui, nous conduira parfois au pied de la croix, comme elle y a conduit Marie. Cependant, si nous restons fidèles au Seigneur, nous ferons l'expérience de sa fidélité encore plus grande envers nous, comme Marie l'a fait lorsque, après le calvaire, il y a eu le dimanche de Pâques et lorsque, à la Pentecôte, l'Esprit Saint a été répandu. Quelle fidélité! Dieu reste fidèle à ses promesses et fidèle en amour plus que quiconque. Je vous souhaite à tous et à chacun une agréable journée dans le Seigneur en Marie des douleurs. Courage mutuel.